Bonjour à tous, c'est encore un grand plaisir de partager avec vous notre deuxième session d'intercession sans frontières. Alors, comme cela a été dit la dernière fois, intercession sans frontières, c'est prier de tous les sujets de prière sans aucune frontière. Il n'y a aucun sujet, sans aucune limite, qu'on puisse, encore une fois de plus, ne pas soumettre à Dieu. Nous avons été créés pour être en totale dépendance avec le Seigneur. Et le secret de la puissance, le secret du bonheur, le secret même d'une vie équilibrée se trouve dans la dépendance totale à Dieu. Quand l'homme a été créé dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé l'homme pour être pleinement dépendant de Dieu. L'homme était plongé en Dieu, dans une atmosphère de grâce, dans la présence sainte et pure de Dieu. Mais le péché a déconnecté l'homme de Dieu. Et toute la vie de l'homme était dépendante de Dieu, était plongée en Dieu. Chaque chose que l'homme faisait, chaque décision, chaque action était plongée en Dieu jusqu'à ce que l'homme désobéisse et se détache du Seigneur. Mais l'objectif de Jésus, c'est que nous puissions nous reconnecter à Dieu. Aujourd'hui, on envie beaucoup le baobab parce que quand on voit un baobab, il est équilibré, il est solide, il est bien enraciné. Mais si on aime le baobab, s'il est solide, c'est parce qu'il est bien enraciné dans la terre. Et si on s'enracine bien en Jésus, si on s'enracine totalement en Dieu, alors nous sommes sûrs et certains de vivre une vie très équilibrée. Je suis le pasteur jeunesse Hurricane Luba et beaucoup de gens m'appellent pasteur Kane. Et il y a dans ce passage biblique une femme nommée Marthe. Dans Luc chapitre 10, versets 41 à 42, Jésus va donc rendre visite à Lazare et à ses sœurs Marthe dans un village appelé Béthanie. La Bible déclare que Marthe accueillit le Seigneur avec Marie, mais voici, Marie s'assit donc aux pieds de Jésus, tandis que Marthe, elle, se préoccupait dans des tâches domestiques pour accueillir, entre guillemets, l'invité. Au verset 41 de Luc chapitre 10, il est dit, « Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Au verset 42, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marthe est une femme qui a peut-être appris l'hôtellerie ou les codes domestiques pour savoir comment accueillir les invités. Et donc, elle se préoccupait là pour les tâches ménagères, préparer un repas, préparer la boisson, monter la table, etc. Mais le Seigneur a pensé que Marthe s'inquiétait et s'agitait pour beaucoup de choses. Et elle oubliait ce qui était nécessaire. Le Seigneur n'a pas dit que ces choses pour lesquelles elle était en train de s'inquiéter étaient mauvaises. Mais c'est juste qu'elle s'inquiétait pour beaucoup de choses et qu'elle se préoccupait pour beaucoup de choses. Elle s'agitait pour beaucoup de choses. Ce qui est bien, mais elle oubliait ce qui était nécessaire. Nécessaire. Et Marie avait choisi la bonne part. Le Seigneur n'est pas en train de refuter ou de refuser ce qu'elle fait, comme pour dire que ce n'est pas important. Non, c'est très important, mais il y a quelque chose qui est nécessaire. Il nous arrive parfois dans notre vie de tous les jours de vaquer à beaucoup d'occupations, de nous battre à courir, à chercher l'argent, à chercher du travail, pour les femmes, à se tresser, à se faire belle, à s'acheter de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures, à être émerveillés par les beaux salons, les belles maisons qu'on trouve. Et ça nous fait rêver. Surtout lorsqu'on scrolle sur les réseaux sociaux à longueur de journée, on voit les publications, on voit les gens se marier, on voit les réussites des autres. Et ça nous pousse parfois, nous aussi, à nous dire, mais tiens, je rêve de vivre moi aussi une vie heureuse. Et on est préoccupé par beaucoup de choses. On s'inquiète, on se pose des questions, mais qu'en est-il de ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Sans parfois se rendre compte que le Seigneur nous avait déjà parlé. Mais il y a tellement de brouillard, il y a tellement de bruit dans nos têtes, dans nos cœurs, les bruits des pensées qui nous empêchent de nous focaliser sur ce qui est nécessaire. Et quand on lit le livre de Osée, la Bible parle d'une femme, Osée chapitre 2, la Bible dit « Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas, elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira « J'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. » Elle n'a pas reconnu que c'était moi, Osée 2:8, qui lui donnait le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison. Et j'enlèverai ma laine et mon lin
qui devait couvrir sa nudité. Alors, dans ces passages, le Seigneur est en train de nous donner l'image d'une femme. Dieu s'est certainement servi des hommes, vraiment pour la soutenir, pour l'accompagner, mais elle ne reconnaissait pas que derrière tout ça, c'était Dieu qui agissait. Et elle se dit, je vais courir derrière mes amants, je vais courir derrière mes maris, je vais courir derrière ces personnes qui m'aidaient anciennement. Mais elle ne savait pas que ces personnes n'étaient que des intermédiaires et que c'est Dieu qui utilisait ces personnes pour les bénir. Elle n'avait pas reconnu que Dieu agissait à travers ces personnes. Elle s'est attachée à ces personnes, elle s'est attachée à ses avantages et elle a oublié le Seigneur, son Dieu. Voilà pourquoi au verset 14, la Bible dit, « C'est pourquoi je veux la tirer et la conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. » Dieu veut parler à ton cœur. Il veut que tu reviennes totalement à lui. Peut-être que tu es là, toi aussi, tu te préoccupes pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais le Seigneur veut que tu reviennes d'abord à l'essentiel. David a dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Le Seigneur ne t'a pas dit que tu vas mendier ton pain. Le Seigneur voit ta persévérance. Le Seigneur voit tes luttes. Le Seigneur voit tes combats. Le Seigneur voit comment tu te casses la tête, tu te bats, tu fais des formations, tu déposes des dossiers, tu essaies d'investir en toi-même. Tu essaies de chercher de l'argent, tu essaies de te battre pour une vie heureuse. Mais ce n'est pas facile. Tu as besoin de retourner aux pieds du Seigneur. Ramène-toi vers le Seigneur. Reviens à la communion. Reviens à la communion avec le Saint-Esprit. Là où tu es confondu et tu te demandes, mais Seigneur, pourquoi tu es silencieux? Le secret pour écouter Dieu et pour ressentir les convictions de son cœur, c'est de nourrir ton intimité avec le Saint-Esprit chaque jour. Dans la prière, dans la méditation et souvent dans le jeûne. La voix de Dieu deviendra plus tangible et ton cœur deviendra plus sensible à ce qu'il veut. Tu le ressentiras dans ton esprit sans faire d'effort. Reviens simplement à la communion. Père, je veux te prier pour un cœur qui m'entend en ce moment et qui s'est éloigné de toi. Pour un cœur qui a gardé la foi, qui t'aime toujours, mais qui ne nourrit plus cette communion parce qu'il ou elle est préoccupé par beaucoup de choses, par beaucoup de situations, par beaucoup de problèmes, par des pressions, par des activités. Se bat, Seigneur, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais je veux que tu aides ce cœur à revenir à l'essentiel, à reconstruire cette communion perdue avec toi. Que la puissance du Saint-Esprit touche ce cœur, que le Saint-Esprit incline ce cœur vers toi et remplisse ce cœur. Je prie que la présence de Dieu envahisse cette âme qui m'entend maintenant, afin qu'elle soit remplie au nom de Jésus-Christ, afin que tu sois rempli de Jésus, rempli de sa présence. Sois abreuvé par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare, celui qui croit en moi, Jésus déclare, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je prie que des fleuves d'eau vive coulent dans ton sein au nom de Jésus-Christ et que cette communion brisée soit reconstruite, que tu reconstruises cette communion perdue avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te relève et te fortifie, qu'il dépose la paix, l'assurance et qu'il te remplisse de sa divine présence et qu'il parle à ton cœur, qu'il te donne des révélations profondes, des convictions prophétiques pour ta vie, pour ta destinée, pour tout ce que tu entreprends dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Amen.